Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi du temps de l'Avent, lu par la sœur Cécile Pizin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Éric Kwame Potor, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 49, versets 1 à 2, 8 à 10. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous. Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Juda, à toi tes frères rendront hommage. Ta mère fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi. Il s'est couché comme un lion. Ce fauve, tu le feras lever. Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement
à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagne, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens. Qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatan. Joatan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor.
Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus qu'on appelle le Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous commençons aujourd'hui l'octave préparatoire à la Noël. Et déjà, en ce premier jour de l'octave, les lectures mettent un accent particulier sur l'humanité de Jésus-Christ, un vrai fils d'homme, descendant de la tribu de Juda, comme l'a prédit Jacob dans la première lecture. La généalogie de Jésus, telle que nous la présente Matthieu dans l'évangile de ce jour, montre comment Jésus s'est retrouvé dans la lignée de David, grâce à son père adoptif, Joseph, qui est de cette même lignée. Cela montre comment Dieu a tout planifié depuis toute éternité, afin que la prophétie se réalise. Chers amis, ce que Dieu a prévu dans ta vie se réalisera si et seulement si tu collabores fidèlement comme Marie et Joseph à sa réalisation. Cette généalogie nous montre aussi que Dieu peut utiliser qui il veut, les justes comme les pécheurs, pour accomplir ses promesses. Nous avions écouté dans la liste les noms de certaines figures emblématiques et louables de la Bible, comme Abraham, Isaac, Judas, Jessé, David, Salomon, Joseph, Marie, Jésus, etc. Contrairement à ces figures, nous avons aussi entendu les noms de certaines femmes qui ne sont pas illustrées par leur sainteté, comme Tamar, qui par ruse a eu un enfant de son beau-père. Rahab, qui fut une prostituée. Ruth, une païenne venue des terres étrangères. Et enfin Bethsabée, la femme adultère de David et la mère de Salomon. Ceci nous montre que Dieu fait pleuvoir sa grâce sur tous, justes comme pécheurs. Il peut utiliser chacun d'entre nous pour la réalisation de son royaume dans le monde. Alors mon frère, ma sœur, laisse-toi utiliser par Dieu pour amener son Fils Jésus-Christ dans la vie des autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.